Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, lien sacré, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, runneuse, ex-runner, runneuse, de ce lien. C'est parti, féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le fou, un nouveau départ, dans la légèreté, la spontanéité, l'insouciance. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ, a envie de se lancer. Alors peut-être pour être avec vous, ou peut-être pour autre chose, pour ce que cette personne souhaite. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La transformation. Il y a quand même une grande transformation à l'intérieur de cette personne. Pour devenir une énergie plus féminine. Pour écouter plus son âme, son cœur, être spontané, faire les choses un petit peu plus sur un coup de tête, un peu moins dans le contrôle, dans la maîtrise comme ça, émotionnelle, de communication, de comportement. Faire peut-être des choses nouvelles, quitter des choses, commencer des choses. Cette personne se transforme intérieurement. On a peut-être quelqu'un qui a moins peur de mourir. C'est ça qui terrorise les gens, les énergies masculines, et qui les empêche de faire ce qu'ils veulent, qui les oblige à suivre les injonctions familiales, sociétales, matérialistes, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok. On a toutes les cartes. L'As d'air. Ouais, on a vraiment cette énergie masculine qui est sur un nouveau départ, dans la confiance en soi, dans ses idées, dans ses intuitions, convictions, dans sa vérité, l'envie de dire la vérité, d'être aligné, d'être intègre, d'être authentique, d'être vrai, de couper tout ce qui n'est pas vrai et de commencer tout ce qui est vrai. On a le 8 de feu. Et il y a l'envie de communiquer avec vous, de vous parler, de vous dire la vérité, de dire la vérité à d'autres personnes, de communiquer en tout cas. Ok, de s'exprimer. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le fou, peut-être que cette personne pense qu'il ou elle est fou aussi. Qu'est-ce qui lui prend d'un coup à changer comme ça d'idées, de convictions, à avoir envie de parler. On a le bouleversement. Ça va pas être évident quand même. On a cette énergie masculine, donc que ce soit un homme ou une femme, cette personne en face de vous, runner, runneuse, ex-runner, runneuse potentiellement de ce lien, potentiellement destiné. Qui a bien envie de prendre un nouveau départ, d'être léger, spontané, insouciant, d'arrêter de se prendre la tête, de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, de quitter ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut, de commencer ce qu'il veut, mais cette personne sait que ça va bouleverser des choses dans sa vie. Ça va bouleverser une maison, un lieu de vie, une famille, une relation, sa posture aussi, son comportement. Une sorte d'ego, ou de contrôle, de maîtrise, ou de silence, ou de domination. Donc, on a cette personne, peut-être qu'il y a un bouleversement. Hier, le tirage, c'était cette personne n'est pas assez bouleversée, pas assez triste pour vous parler, pour tout changer à sa vie. Et là, il y a un nouveau départ et peut-être que, ouais, on a une énergie masculine qui est un peu fébrile, qui est un peu foufou aujourd'hui, un petit peu plus dans la spontanéité, l'instantané, et qui est un peu bouleversée, un petit peu déstabilisée. Mais
il y a l'envie de suivre cette énergie-là, mais ça va avoir des conséquences, par contre. Alors, sur la transformation, prisonnier de la peur. Le 8 d'épée. Bon, bon, faut quand même que je le dise parce qu'il y a, ça arrive qu'il y ait des gens, comment dire, féminins, féminines, que vous qui regardez ce tirage. C'est pas anodin de faire des tirages sur des gens destinés, amoureux. Il y a des gens, ça arrive, qui se croient en lien d'âme avec vous. Ils se croient être l'énergie masculine d'un lien destiné, alors qu'ils sont juste quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, qui n'ont rien à voir avec vous, et vous l'aimez pas, et je sais pas, et cette personne aurait envie de vous rejoindre féminin, mais vous en voulez pas, et il croit qu'il est votre runneuse, énergie masculine d'un lien, donc bon, il va se retrouver juste en prison, ça s'appelle du harcèlement, bon, voilà quoi. Bon, ça c'est dit à aparté. Bon, là on a une énergie masculine que vous, en tant qu'énergie féminine, vous aimez et qu'il y a un vrai lien d'âme avec cette personne, parce que c'est vous, le féminin, la féminine, qui le validez par vos sentiments. Voilà. Bref, cette personne est en transformation, mais cette personne a des peurs de parler, d'être spontanée. Il y a l'idée de transformer des choses à sa vie, de perdre des choses, des gens, des situations, mais d'avoir peur de conséquences très compliquées, très dramatiques. On a vraiment quelqu'un qui se dit non, mais la seule chose qui va m'arriver, c'est que on a quelqu'un qui a peut-être peur ouais, je vous dis, de finir en prison, entre guillemets, mais je pense ici, qui se retournerait contre lui, contre elle? Une tierce? Genre une femme ou un homme conjoint, je sais pas, qui lui causerait des soucis, qui le mettrait en porte-à-faux, avec quoi? Ou des tiers, je sais pas. On a quelqu'un qui est enfermé dans des peurs. Ou qui a peur d'avoir des gros soucis, ou alors c'est juste des peurs. Je sais pas si cette personne pense vraiment qu'en détruisant, je sais pas ce qu'il a à détruire là, un logement, une famille, un couple, un cercle d'amis, un travail, il va se retrouver avec des très gros problèmes financiers, professionnels, matériels, voilà, ou alors c'est l'idée de s'il quitte des choses et des gens, il se retrouve enfermé avec vous dans une relation et il a peur d'être que avec vous. Donc je vous ai dit que cette personne a lâché la peur de mourir, mais pour être libre, mais pas trop quoi en fait. En fait non, il y a trop de peur. Bon, sur l'Asder, des fois c'est vrai qu'on peut pas. Non, mais il faut quand même le dire, il faut que je vous le dise, féminin. Peut-être les liens d'âme ne sont pas destinés, parce que c'est impossible. C'est normal, cette personne il va perdre un logement, il va se retrouver à la rue. Je sais pas, la tierce va le foutre à la rue, la famille qui lui donne du travail, de l'argent, les amis... Ou alors, vraiment, pour lui, s'il perd des gens, là, un conjoint, une famille, des amis, je sais pas qui, il pourrait se dire, ouais, mais tu seras avec moi. Le féminin, la féminine, vous lui direz, tu seras avec moi. Mais lui, c'est vraiment, c'est comme mourir d'être que avec vous, quoi. Il peut pas être que avec vous, c'est vraiment trop dur, quoi. Bon, sur l'Asder, on a la destinée. Bon, déjà, cette personne, c'est la vérité, donc c'est vous, féminin, féminine, qui choisissez votre destin amoureux. Donc ça, c'est bien, parce que je vous dis, ça élimine les fous.
Hein, les érotomanes, les obsessionnels, les liens karmiques dont on ne veut pas... Bon, je suis obligée de le préciser parce que dans toutes les relations... Voilà, il y a des gens aussi qui se font des fausses idées sur le destin amoureux. Après, on vous dit que donc, cette personne dans un lien d'âme, c'est que c'est vous, féminin, féminine, qui choisissez, qui vous aimez, vous voulez. Et vous l'avez choisi. Cette personne le sait, vous lui avez dit la vérité, tu fais partie de mon destin, je te veux à mes côtés. Je t'aime et je te veux à mes côtés. Vous lui avez dit ça soit que à cette personne, soit à cette personne et à une autre personne. Peut-être que vous avez plusieurs liens en tant qu'énergie féminine, mais en tout cas, vous lui avez absolument affirmé une totale vérité, cette personne le sait. Donc cette personne connaît la vérité d'avoir sa place à côté de vous qui lui est attitrée. Mais ensuite, il y a la notion de tourner la roue de son destin et d'y aller ou pas. Et c'est la question de perdre des choses et des gens ou pas. Et il y a une question de la vérité. Il y a une notion de savoir une certaine vérité et de vous la dire. Donc c'est que oui, il veut faire partie de ce destin à vos côtés ou que non, il ne veut pas parce que c'est trop dur. Et puis s'il vous dit oui, comme vous lui avez dit oui, il y a cette question de le dire à d'autres personnes aussi. Et cette personne a d'autres personnes dans son destin. Et c'est ces personnes-là qu'il ne veut pas perdre. C'est un conjoint. Alors, soit il ne veut pas les perdre, soit il a peur des conséquences. Il y a des conséquences matérielles, physiques, financières qui peuvent être terribles, dévastatrices, parce que les gens n'acceptent pas trop en général qu'on les quitte. Hein. Voilà, hein, bon. Donc ça, ou alors il a peur de les décevoir et que pour eux ce soit intolérable d'être avec une personne comme vous ou d'être avec vous à côté de sa vie. Donc cette personne, il y a cette idée de dire ce destin d'être avec vous, s'il le veut, à d'autres personnes, donc conjoints, parents, enfants, amis, collègues et compagnie. Alors sur le 8 de feu, retrait affectif, le 8 de coupe. Écoutez, avant de vous prononcer son choix, sa réponse, soit son « oui, je le veux, moi aussi, être avec toi », soit son « je veux être avec toi, mais ce ne sera pas possible. Dans cette vie, j'ai trop à perdre, c'est trop dangereux pour ma vie physique. Hein. Non, mais des fois, ça peut aller très loin, hein, donc voilà. Soit je ne pourrai pas perdre ces gens-là, mais je sais que je vais les perdre si je suis avec toi. Donc cette personne a besoin de se mettre en retrait de vous et de ces personnes-là avant de prendre sa décision et de vous la faire connaître. On a l'équilibre. Cette personne se rééquilibre dans son énergie féminine. Et peut-être de partir sur le principe, il y a une notion d'écouter son cœur et son âme et de choisir ce destin d'être à vos côtés et de l'assumer. Malgré les risques matériels, malgré les risques sociaux. Bon. En tout cas, cette personne est en cheminement pour s'équilibrer dans ce féminin de spiritualité, de foi, et ce féminin d'émotionnel, et aussi d'assumer dans la communication ce qu'on va devoir dire. Alors, sur le fou et le bouleversement. On a le 7 de bâton et le 9 de denier. Bon, déjà, je répète, il y a des gens, je vous dis, ils comprennent pas la notion de consentement. Donc, écoutez, ils se défendraient et vous diraient que vous, féminin, féminine, vous êtes trop indépendant, trop libre de savoir et de décider ce que vous voulez, avec qui vous voulez être. Enfin, comme si on pouvait imposer à quelqu'un
soit en lien d'âme et en destin avec nous. Bon, bah écoutez, ils se défendront comme ils pourront mentalement, mais vous êtes libre vous vous défendrez aussi. Donc après, ça se passera devant les tribunaux s'il doit y avoir du harcèlement. Je suis obligée de poser les termes, hein, parce que je vous dis, il y a des gens qui ne comprennent pas. De la même manière que vous, féminin, féminine, vous devez comprendre le consentement et ne pas insister si l'autre ne veut pas être avec vous, vous parler, à choisir ce destin, assumer devant des gens. Eh bien, les personnes qui croient être en connexion avec vous doivent accepter aussi votre consentement et en l'occurrence non-consentement de vouloir une relation avec eux. En dehors de ça, le vrai lien que vous, féminin, féminine, vous voulez, et auprès duquel vous n'insistez plus d'ailleurs. Votre façon de vous défendre de votre côté, c'est justement de travailler votre complétude et il fait ce qu'il veut en fait. Hein. Il a le droit d'avoir peur pour des choses matérielles, d'avoir peur tout court, d'avoir pas envie de perdre des gens. Bon, cette énergie masculine de son côté est en train de travailler une complétude, une indépendance. Je vous dis, cette personne travaille à une liberté financière pour ne pallier à ces bouleversements matériels éventuels et travaille une complétude, une émancipation sociale pour pallier à cette perte affective, relationnelle de personnes de tierces en porte-à-faux. Donc tout comme vous, féminin, féminine, vous défendez des faux liens, vous travaillez votre liberté de choix et vous travaillez votre complétude vis-à-vis de cette personne en mode tant que et si tu ne me choisis pas et si tu n'assumes pas et c'est pas grave, je serai seule ou je serai avec quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème à ce sujet. Cette personne, de la même manière, est inspirée par votre complétude et indépendance et liberté et travaille son indépendance matérielle et son indépendance sociale. Histoire qu'il puisse faire un choix. Le choix éclairé est un choix quand, déjà on a les yeux en face des trous et que on n'insiste pas auprès de personnes qui ne nous aiment pas, mais aussi quand on n'a pas peur de perdre des choses matérielles parce qu'on est libre d'en avoir par soi-même et on n'a pas peur de perdre des gens parce que ils sont peut-être pas très sympas s'ils veulent nous empêcher de vivre la vie qu'on veut. Donc cette personne travaille ça, est en train de se battre pour sa liberté matérielle, relationnelle et mentale. Sur la transformation est prisonnier de la peur. On a le 9 de coupe. Écoutez, féminin, féminine, sachez que cette énergie masculine est en train de vous préparer un cadeau. Déjà, pour ceux féminin, féminine, qui ne veulent plus d'un lien, il va vous faire le cadeau de ne pas insister. Bon, tant mieux. Pour celle, l'énergie masculine que vous voulez, est en train de se préparer le cadeau aussi de se libérer mentalement de la peur. Parce que c'est surtout des peurs quand même vis-à-vis de choses et de gens. Cette personne se prépare le cadeau d'être libre psychologiquement. Ici, c'est peut-être des pensées limitantes par rapport à des idées, des concepts, comme, je sais pas, ça peut être la religion, la culture, ça peut être, des choses comme ça. Cette personne est en train de se faire le cadeau de se libérer mentalement. Après la libération matérielle, la libération mentale. Sur l'as d'air et la destinée. Magicien. Bon, déjà, sachez qu'il y aura toujours des gens qui vous manipuleront, féminin, féminine, pour être à vos côtés, mais bon. Celui qui est conduit cherchera à vous plaire, à vous séduire, à vous réattirer. Bon. Celui que vous aimez et que vous avez choisi, en vérité, je crois que cette personne cherche peut-être à vous manipuler pour alors soit vous faire croire qu'il faudrait quand même garder le secret.
Genre, ok, je me libère de mes chaînes matérielles, de mes chaînes mentales, mais s'il te plaît, ne me demande pas de le dire aux tierces, que je suis avec toi. Soit cette personne essaie de vous manipuler pour qu'il soit votre seul lien d'âme. Bon, écoutez, on a quelqu'un ici qui cherche à vous manipuler et vous attirer. Le roi de coupe. Après, on a quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte quand même. Donc, honnêtement, si la vérité pour vous, féminin, féminine, c'est que vous avez plus de un lien d'âme et que vous l'avez dit cette vérité, je crois que cette personne ne va pas insister. Il va soit l'accepter parce qu'il vous aime et est en train de l'accepter, soit il vous laissera gentiment vous engager avec l'autre personne. Parce que c'est en dehors de sa possibilité par rapport à ses convictions et ses valeurs. On a une personne, je vous dis, c'est très compliqué quand même par rapport à la famille. Cette personne voudrait vous dire la vérité, oui, tu fais partie de mon chemin de vie, de mon destin. S'il te plaît, ne m'oblige pas à le dire aux enfants ou aux parents. Ou fais-moi des enfants, sinon, s'il y a des histoires de famille. Je pense que ne m'oblige pas à le dire à la famille. Bon, je sais pas trop quoi vous dire là. Cette personne cherche à vous manipuler pour que vous n'exigiez pas que la vérité éclate dans sa famille. Mais bon, vous, en tant qu'énergie féminine, tout ce que vous aimez, c'est la vérité et le vrai destin, et donc c'est l'amour mutuel, et dans la vérité éclatante aux yeux de tous. Donc, je crois que cette personne devra quand même abdiquer pour admettre qu'il faut le dire à la famille. Bon, alors sur le 8 de feu, le retrait affectif et l'équilibre. Le 2 de denier. Ben écoutez, cette énergie masculine avance tranquillement, hein, mais tranquillement vers son énergie féminine d'équilibrage, là, d'acceptation de vos choix féminins. Tout comme vous acceptez ces choix, c'est-à-dire que vous êtes d'accord pour faire votre vie seule sinon. Ou avec quelqu'un d'autre si vous réussissez à rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord pour ne pas lui imposer... En fait, vous ne pouvez pas lui imposer de dire la vérité, mais seulement d'assumer la vérité s'il veut être à vos côtés. Vous ne pouvez pas lui imposer des choix familiaux, mais seulement de les accepter s'il est à vos côtés, encore une fois. Donc cette personne avance tranquillement, tout comme vous avancez dans votre chemin de complétude et de continuer votre ancrage et votre autonomie et votre libération des mauvais liens et votre affirmation de ce que vous souhaitez. Cette personne avance vers son énergie féminine. Parce que c'est tout simplement le bien, quoi. Je veux dire, le bien ne peut être que la vérité, que le choix mutuel, que la libération de chaînes, etc. Alors, on continue. Sur le fou, le bouleversement, le 7 de bâton et le 9 de denier. L'intuition. Bon, déjà, il y a une notion d'écouter votre intuition à vous en tant qu'énergie féminine. Une notion de vous battre vous battez pour la liberté. Et pour l'amour et pour la vérité. Voilà, c'est les trois, j'ai envie de dire, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et vous, c'est liberté, amour et vérité. Donc, on a cette personne qui écoute son intuition aussi. On a le choix du destin. Cette énergie masculine a fait un choix au niveau du destin amoureux. Alors, soit c'est vous, le féminin et la féminine, soit c'est quelqu'un d'autre en réalité qui incarne plus ce qu'il pense être la liberté ou ce qu'il pense être ce qu'il veut. Soit c'est les deux. C'est possible aussi que cette énergie masculine ait fait un double choix. C'est son choix. Une fois qu'il est libéré des chaînes matérielles, des chaînes mentales et des chaînes sociales, lui aussi, il a droit à avoir
un autre lien ou à avoir son droit à la parole et à son choix à lui. Donc cette personne, une fois libérée des chaînes d'accepter de bouleverser les choses dans sa vie, va assumer son choix amoureux. Vous ou quelqu'un d'autre, ou les deux. Sur la transformation, prisonnier de la peur et le 9 de coupe. Après, vous avez toujours le choix aussi. Chacun a toujours le consentement, en fait. Je pense que ce serait le fin mot de l'histoire. Vous pouvez aussi vous dire, moi, ça ne me va pas. Voilà. Bon, dans ce cas-là, il vous dira, de la même manière que moi, ça ne me va pas de dire la vérité, je préfère être sans toi. Et vous lui direz, moi, ça ne me va pas de te partager, je préfère être sans toi. On a le travail d'équipe. On a cette énergie masculine. Cette personne est d'accord pour un travail en équipe, qui veut un trouble, un polyamour, une double vie assumée. Il y a peut-être vous, pour l'indépendance, la liberté de choix, autre chose, voilà, que sa vie actuelle. Et puis il y a peut-être un autre amour pour des choses plus classiques, mais qu'il l'apprécie aussi, comme la maison, la famille, l'argent. Cette personne est en grande transformation, se libère de peur, se fait le cadeau de choisir ce que il ou elle veut aussi. Ça, c'est sa petite liste au Père Noël. Et apparemment, son choix est un double choix. C'est vous et quelqu'un d'autre. À moins que cette personne vous accorde de vous partager. Bon. Sur l'Asder, la destinée, le magicien et le roi de coupe. On a les projets communs, le 4 de carreau. Écoutez, moi j'ai l'impression que la vérité, c'est que cette énergie masculine, c'est que vous faites partie de son destin, c'est que vous êtes un lien d'âme pour lui, pour elle, à chercher à vous manipuler, vous manipulerez peut-être encore en vous disant, en vous faisant un petit chantage affectif de « on ne doit pas le dire à la famille, aux enfants, aux parents, ou je ne sais quoi ». Et on conclura qu'il ne fera pas de projet de couple avec vous. Il n'y aura pas de vie commune, ou il n'y aura pas de projet de famille, ou il n'y aura pas de travail avec vous. Eh ben, mais j'ai envie de dire, soit vous vous en foutez, parce que vous voulez l'amour, et pas vivre ensemble, travailler ensemble, avoir des enfants ensemble, soit vous dites non, moi ma liste au Père Noël c'est d'avoir ça avec quelqu'un, donc du coup si j'ai pas ça avec toi, je ne veux pas être avec toi. Bon, sur le 8 de feu, le retrait affectif, l'équilibre et le 2 de denier. En fait, il faut trouver la personne qu'on aime et avec qui on s'accorde sur les projets et donc la vision de la vie. On a l'énergie tierce, 3 de pique. Écoutez, on a cette énergie masculine qui, alors, soit décide de mettre fin à une triangulaire amoureuse toxique dans le genre une infidélité cachée. Finalement, son choix est fait. Ce n'est plus la peine de tromper un conjoint ou une tierce sociale, enfant, parent ou amicale ou professionnelle avec vous. Autant faire le deuil de votre relation. C'est plus simple. Ou alors, cette personne est en mode je fais le deuil de ce qui est toxique. Et peut-être ce qui est toxique, c'est ce chantage toujours. Parce que moi, l'amoureux, ici, le choix du destin, j'ai quand même l'impression que cette personne essaie de trouver des compromis avec vous. Des compromis entre la liberté, l'amour, la foi que vous représentez, la vérité, et encore une vie matérielle et familiale et sociale. Et s'il ne peut pas dire la vérité à tout le monde, soit c'est parce qu'il ne veut pas faire de projet avec vous, soit parce que ça n'est pas possible. Mon petit doigt me dit que la tierce ici, conjoint, enfant, parent, ami, ne serait pas trop pour que cette personne fasse ce qu'il ou elle veut de sa vie avec vous. Je sais pas, moi je pense. Alors soit cette personne vous dégage, vous, et reste dans sa petite vie, parce que je crois que vous êtes parti sur le principe que dans tous les cas c'est la vérité. Projet, pas projet, ça c'est pas grave, peut-être que vous vous en foutez, ou pas. Pour certains, c'est intolérable, ce sera mariage, enfant, vie commune, travail ensemble, sinon c'est mort. Pour d'autres, la seule chose que vous voulez, c'est la vérité. J'ai l'impression que cette personne vous fait du chantage, en mode,
puisque tu me demandes de dire la vérité à tout le monde, moi je te dis qu'il n'y aura pas de projet entre nous. Donc cette personne soit abdique et se dit, bon, ben, tu es vraiment accroché à la vérité. Bon, ben moi je suis accroché à mon autre vie, donc c'est toi qui t'en vas. Ou alors cette personne quitte la tierce, parce que cette personne est plus accrochée à vous qu'à cette tierce-là. Ou alors cette personne quitte la triangulaire toxique en mode, je veux les deux, je vais dire la vérité, on va voir qui c'est qui reste. Bon, ben vous, et on verra pour cette personne. Alors on termine sur le fou, le bouleversement, le 7 de bâton, le 9 de denier, etc., etc. On a la charité. Au fond de soi, cette énergie masculine est capable de donner de l'amour à plusieurs personnes, à vous et quelqu'un d'autre. Mais est-ce que la tierce ici, conjoint, enfant, parent, ami, travail, est capable de l'entendre et d'aimer autant? C'est toute la question. On a les apôtres. Moi, j'ai l'impression que cette énergie masculine ce soir essaie un petit peu de tordre la vérité et le bon chemin pour parce que n'a pas encore réglé la dépendance sociale, pour tout vous dire. Cette personne est capable d'aimer plusieurs personnes. J'ai l'impression qu'il choisit la personne qui s'accorde le mieux avec ses amis, sa famille, son entourage, son travail, ses collègues, sa religion, sa culture. D'autre part, à moins que cette personne se dise pourquoi je m'enquiquine de cette tierce amoureuse, cette tierce amicale, familiale ou professionnelle ou sociale, sachant que je peux donner de l'amour à plein de personnes. Je peux quitter et ne pas avoir cette personne-là et aimer d'autres personnes si ça m'empêche d'être avec toi, féminin. Mais ici, j'ai pas l'impression que c'est le choix qui est fait. Pour tout vous avouer, je pense que cette énergie masculine, je vous dis, choisis la personne au niveau sentimental ou prends le parti de la personne amoureusement qui s'accorde le mieux avec le plus de gens de sa vie. Donc on a quelqu'un, je ne sais pas ici si c'est une non-indépendance sociale qui n'a pas réussi à débloquer dans sa tête, ou si c'est un choix personnel. Il se dit, pour moi c'est normal, je voyais dans ma tête la femme ou l'homme qui s'accorde le mieux avec mon entourage. C'est comme ça que je vois la vie. Bon, donc est-ce que c'est un choix du cœur, ou est-ce que c'est un choix de convention, de quantité, quoi. Flemme de perdre tant de gens, quoi. Alors, sur la transformation, prisonnier de la peur, le 9 de coupe. Ah, on a la prédication. Moi, j'ai l'impression que cette énergie masculine aimerait vous prêcher la bonne parole en vous disant « Mais c'est normal que dans la vie, on choisit la personne qui s'accorde le mieux avec notre entourage amical, familial, professionnel, communautaire, religieux, culturel, de vie. » Cette personne en est convaincue. Voilà ce qui serait pour lui la bonne parole. L'amour, ça doit plaire au plus grand nombre aussi. Si l'amour, c'est une énergie de solidarité, donc on va pas virer la personne qui nous ferait perdre tant de gens que ça. On a l'Arche de Noé. Ouais, je vous dis... je sais pas trop quoi vous dire. Honnêtement, je sais pas si c'est un verrou trop important pour cette personne de choisir l'amour devant... faudrait qu'il vous choisisse vous, plutôt que plein de gens. Et je vous dis, il a plutôt envie d'embarquer dans sa hotte plein de gens, quoi. On a la prière. Après, il y a une notion de prier, d'avoir la foi et de réfléchir. Si pourrait faire autrement, on a le jugement dernier. Entre un choix entre deux personnes ou un choix à assumer deux personnes, le cadeau du côté de cette personne est un peu galvaudé par le nombre de gens qui sera à ses côtés. Mais j'ai l'impression que petit à petit, cette personne commence à juger son entourage. Il se dit, mais est-ce que mon entourage, amical, familial, professionnel, collègue, communautaire et compagnie, là, qui me pousse à faire un tel choix amoureux, vaut le coup de ça? Est-ce que vraiment, je sais pas, ils sont pertinents, ils sont intelligents, ils sont drôles, gentils, intéressants,
ils sont enthousiasmants et motivants et élevants, ou est-ce qu'ils sont juste là, quoi. Et c'est la force du nombre. Cette personne est en train de faire ce petit jugement mental. On n'est plus sur compter. Alors attention, l'énergie masculine, c'est toujours l'énergie du cartésien, du masculin et des chiffres. Pendant que l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'émotion. Et cette personne est en train peut-être de non pas regarder par quantité, mais par qualité. Bon, mais donc il réfléchit à tout ça. Sur l'ASDR, la destinée, etc., qu'est-ce qu'il vous dit ? La Moïse. Pour l'instant, il vous dirait les mêmes choses que d'habitude. Cette énergie masculine chercherait à vous manipuler en vous disant « mais on peut pas toujours dire la vérité à tout le monde, ça va briser des cœurs » ou « ne m'oblige pas à faire ça auprès de ma famille » ou « c'est normal de choisir la relation pour la quantité sociale ». Voilà, cette personne reste dans son attitude classique. La quantité avant la qualité, la force du nombre avant la seule personne. Et on tord un peu le bien en disant que, voilà, on n'est pas obligé de dire toujours la vérité, quoi. Bon, on a les anges. Le truc, c'est que cette énergie masculine est guidée par ses anges gardiens pour lui dire c'est bien ce que tu racontes et ce que tu te racontes. Enfin non, c'est pas bien. Non, la vérité, ça reste la vérité. C'est la vérité, donc tout le monde doit la savoir. Ce que ça dérange, ce que la vérité, c'est-à-dire la réalité des faits, des sentiments dérangent, doivent partir. Et vos anges gardiens lui disent aussi n'essaie pas de faire du chantage affectif, n'essaie pas de te raccrocher à la quantité de gens que tu vas perdre. Tu sais que la quantité ne remplace jamais la qualité. Donc ces anges gardiens le protègent en lui disant bon voilà quoi. Comment t'expliquer ? On essaie de lui dire c'est bien, mais t'as bien appris ta leçon, mais ta leçon n'en fait pas une vérité. Concernant ce chantage ou cet aveu ou ce je sais pas quoi de pas de projet avec vous, peut-être ces anges lui disent tu aimerais faire ces projets avec cette personne, ou tu es d'accord pour ne pas en faire, ou je sais pas. Cette personne je pense qu'on lui dit qu'il ou elle est dans le même choix de vie que vous. Mais bon, il prétend autre chose, ou il essaie de vous faire chanter avec un autre discours, quoi. Bon, alors sur le 8 de feu, le retrait affectif, l'équilibre, le 2 de denier et l'énergie tierce à l'envers. Bon, du coup, on a Gabriel. L'archange messager, je vous dis, ces anges gardiens vont insister. Hein. On lui envoie des messages en lui disant non mais continue de te mettre en retrait. Je crois que t'as pas bien réfléchi. T'as pas bien réfléchi. Continue de te mettre en retrait émotionnellement de cette personne, du féminin, de la féminine, de vous, et des gens, et réfléchis correctement. Hein. Donc on essaie de lui refaire passer le message pour qu'il réfléchisse bien. À la limite. Alors, soit il n'en démord pas, il se dit c'est le féminin, la féminine qui est méchante, la vérité ça va me faire perdre des choses, des gens, mais moi je veux pas faire ces projets-là, ou je veux pas m'empêcher de faire ça, ou l'autre, la tierce, elle est gentille, c'est normal, ça s'accorde. Bon, donc écoutez, on a beau lui dire réfléchis correctement quand même. Hein. Il se dit que vous êtes la méchante, le méchant, Soit peut-être ces anges lui disent ouais, le féminin, la féminine est méchant. Dans ton cœur et dans ton âme, tu as toujours préféré la quantité que la qualité. Dans ton cœur et dans ton âme, tu veux ce que tu veux. Enfin voilà quoi. Bon, donc ok, bon c'est bien. Donc c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous étiez parti pour travailler votre indépendance. Donc si finalement il reçoit le message qui confirme ce qu'il ressent, que vous êtes la mauvaise, le mauvais. Sinon, on lui dit on lui dit des fois il faut être le méchant, des fois il faut être le mauvais. Ouais, il y a plein de gens qui vont trouver que t'es pas gentil. Tu leur as tourné le dos, tu les as quittés, ou cette personne-là, elle va te traiter de méchant, méchante, ou je sais pas quoi. Mais bon, des fois le bon chemin c'est d'être soi-disant le méchant. Hein. Donc on lui dit peut-être que pour être l'énergie féminine, l'énergie de l'équilibre, l'énergie de spirituel, l'énergie de tu dois être soi-disant méchant, méchante.
Sinon, on lui dit que c'est la tierce qui est la méchante, là. On lui dit, tu sais que c'est cette personne qui est la méchante, le méchant. Donc, bon, écoutez, on a cette énergie masculine qui a envie de prendre un nouveau départ dans la légèreté, spontanéité. Au départ, cette personne est partie pour avoir envie de vous dire la vérité, mais après, il y a des peurs, il y a des trucs, il y a des gens à peindre. Il y a des trucs à assumer, un choix pour un autre, ou un double choix, et puis il y a tellement de quantité. Et puis on essaie de tordre la réalité, tordre la vérité. Donc bon. Je crois que cette personne sait que, des fois, faut peut-être être le méchant et méchante, ou faut vous laisser vous partir, féminin, en se disant que vous n'êtes pas la bonne personne, ou laisser la tierce, quoi. Donc, bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura... Je sais pas, cette personne est encore en train, je pense, de réfléchir un peu à tout ça, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.